Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera un top 5, donc ça sera les top 5 du genre dystopique. Donc on commence maintenant. Donc en cinquième position j'ai mis Inhuman de Kate Fall aux éditions Milan. Une dystopie que je ne m'attendais pas à aimer autant en fait. Donc en gros, on est quelques années plus tard, dans le futur, il y a un mur qui sépare le monde en deux. Donc d'un côté il y a la zone saine qui est civilisée, donc c'est le monde où l'héroïne gravite. Et de l'autre côté, il y a la zone sauvage qui est contaminée où les hommes sont transformés en bêtes sauvages. Et c'est interdit en fait de passer d'un côté à l'autre. Et l'héroïne, donc Lane, va devoir aller de l'autre côté du mur pour aller sauver son père. Donc franchement, c'est un super dystopie. Je ne m'attendais pas à aimer autant car il y a vraiment de l'action, les personnages, enfin les caractères des personnages sont super, hyper attachants en fait. Donc voilà, j'ai adoré. Le tome 2 n'est pas encore sorti en français, il va bientôt sortir en VO, donc quand il sortira, je me le procurerai assez rapidement. En quatrième position, j'ai mis version bêta de Rachel Cohn chez la collection R. Donc là, je l'ai lu il doit y avoir 3 ans maintenant et j'avais adoré à un point pas possible. Il n'y a pas eu de tome 2 qui est sorti en français, le tome 2 est sorti en anglais. Et je crois que il doit y avoir un tome 3 et 4, mais l'auteur n'a pas continué la série, donc voilà, c'est un gros point d'interrogation. En fait, c'est l'histoire de Elysia, qui a été créée dans un laboratoire. En fait, c'est une version bêta. Donc une version bêta, en fait, c'est un modèle expérimental de clone adolescent. Et en fait, c'est une coquille qui est dépourvue d'âme. Et en fait, la mission d'Elysia, c'est de servir les habitants d'une île paradisiaque. Et c'est une île paradisiaque en fait réservée aux personnes qui sont franchement les plus fortunées de la planète. Et un jour, Elysia va être achetée par un couple de milliardaires. Et elle va se rendre compte en fait, Elysia, que eh bien, c'est pas si paradisiaque que ça, ils ont tous leurs vices, etc. Et qu'en fait, les versions bêta ne sont pas si parfaites, puisqu'ils se rendent compte que ils ressentent en fait des émotions, la peur, l'amour, le désir et la colère. Et voilà, elle va rencontrer un jeune officier et il va y avoir tout un truc. Donc moi j'ai adoré à un point pas possible. C'est vraiment une histoire superbe. Et en plus je l'avais lu quand c'était à la période de l'été. Donc c'était parfait quoi. On était en plus soi-disant sur une île paradisiaque où les habitants, ben en fait je crois il y a un gaz euphorisant qui est éparpillé sur toute l'île et ça fait qu'ils sont tout le temps soi-disant heureux, voilà, tout le temps, genre ils sont en mode tranquille et tout, mais les vices sortent de plus en plus et tout, et voilà, donc j'ai adoré cette dystopie. Ensuite, en troisième position, The Book of Ivy de Amy Engel, donc ça avait été un coup de cœur. Je crois qu'il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus trop. Je pense que vous avez dû entendre parler de ce livre, voilà. Personnellement, moi, je l'ai adoré. Surtout les deux personnages, en fait, enfin surtout le personnage d'Ivy qui évolue entre les 2 tomes. Donc c'est un diptyque en fait, donc il n'y a que 2 tomes. Et je trouve qu'il y a une évolution d'Ivy. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Et surtout le personnage de Bishop qui est juste parfait de chez parfait. Donc je mettrai en barre d'infos un résumé si vous voulez. En deuxième position, j'ai mis Hunger Game de Suzanne Collins. Donc ça, je l'avais, mais ça fait combien de temps que je l'ai lu ça? Je sais même pas, ça fait longtemps que j'ai lu ça, je sais plus. Voilà, je sais plus du tout, ça fait combien de temps, mais ça fait un bon moment que j'ai lu ça. Et comment j'avais adoré, déjà au début. Au début, j'étais pas trop à fond dedans, parce que quand j'avais lu les résumés, m'intéressait pas plus que ça. Et puis j'étais sur un forum et on m'a dit mais faut que tu le lises quoi parce qu'il est vraiment trop bien. J'étais sceptique. J'ai fait bon allez je vais le lire. Et quand je l'ai lu mais j'étais en mode il me faut la suite absolument parce que c'était mais tellement bien. J'ai adoré le personnage de Pita, j'ai adoré le personnage aussi de Katniss, même si quelquefois elle peut être un petit peu égoïste ou elle fait des choses voilà qui sont pas très hein. Mais voilà, moi personnellement j'ai adoré, donc
je pense que vous connaissez tous Hunger Games de par les films, etc. Donc pour moi c'est vraiment une très bonne dystopie. Donc par exemple si vous voulez commencer les dystopies, ben, commencez par Hunger Games. Et ensuite en première position j'ai mis Shatter Me de Tahereh Mafi, qui est une série, mais une série dystopique préférée de tous les temps. Mais franchement, j'ai adoré. Donc en français, donc je lis en français, donc je vais vous montrer. Donc c'est Insaisissable qui est sorti chez Michel Lafon. Donc voilà, c'est vraiment trop bien. Donc moi j'avais commencé à lire en fait ce livre. J'ai commencé à lire les 2 premiers tomes en français et je ne pouvais pas attendre la sortie du tome 3 en français. Donc je me suis acheté le tome 3 en anglais, je l'ai lu, j'ai compris. En plus c'est l'un des premiers livres VO que j'avais lu. Et j'ai compris directement, j'étais juste à fond dedans. Et il me fallait les autres tomes, les tomes précédents de cette série en VO parce qu'ils sont très beaux. Même si ça aussi c'est beau en français, hein, mais voilà. Les 2 couvertures VO françaises sont très belles. Donc en fait c'est l'histoire de Juliette qui est enfermée dans une prison depuis 264 jours je crois, pour un crime. Ça n'avait pas été prémédité en fait, c'était un accident, car en fait elle a touché quelqu'un. Et en fait Juliette a le pouvoir de, quand elle touche quelqu'un, la personne meurt directement. Et en fait elle a touché une personne sans faire exprès, et ça fait que la personne est décédée. Et elle a été enfermée dans une prison pendant je ne sais combien de jours. Et il va y avoir un garçon, Adam, qui la connaît depuis qu'ils sont petits en fait, et qu'elle aime en secret, qui l'aide un petit peu. Mais voilà, il y a un petit truc qui est derrière. Hein. Et il y a un autre protagoniste, donc c'est Warner, qui fait partie ben, voilà, de l'organisme toute puissante qui régit voilà, tout, enfin, le monde de Juliette. Et qui la veut en fait parce que il la veut en fait pour son pouvoir, parce que c'est un pouvoir inestimable et il pourra l'utiliser. Donc voilà en gros l'histoire, c'est ça, mais c'est tellement bon de lire ce livre, déjà de par la plume de Tahereh Mafi, puisque c'est vraiment une plume assez poétique, assez aérée, et le fait est que, voilà, je vous montre derrière, c'est que voilà, il y a marqué « Je suis maudite » et c'est barré, j'ai un don. Je suis un monstre, c'est barré, je suis plus forte qu'un homme. Mon toucher est mortel, il est barré, mon toucher est pouvoir. Je veux qu'il me touche, c'est barré, il ne doit pas m'approcher. Je suis une arme, c'est barré, je me vengerai. Donc franchement, c'est un peu comme ça dans le récit. Et c'est clairement magnifique. J'ai eu un super coup de cœur pour la plume de Tahereh Mafi. Et je compte lire les autres livres qu'elle écrira parce que c'est vraiment incroyable, je trouve. Donc je sais qu'elle a fait un nouveau livre en anglais qui sortira bientôt et qui sera un peu plus jeunesse en fait que young adulte. Donc voilà, j'ai quand même hâte de lire ce nouveau livre. Donc voilà, j'ai terminé pour mon top 5 des dystopies. Donc dites-moi si vous avez à peu près le même avis que moi, ou si vous avez d'autres dystopies que je ne connais pas, ben dites-le moi. Je serais ravie de savoir tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Bye!